Un mythe, une icône à l'Opéra des Nations. Faust, l'œuvre phare de Gounod, du 1er au 18 février. Depuis 2011, le festival Antigel déploie sa créativité dans tout le canton de Genève. Cette année se révèle audacieuse et explosive et c'est notamment grâce au talent de la codirectrice Thuy Sandine que de nouvelles portes artistiques s'ouvrent dans les communes. Nous la retrouvons au cœur du jardin botanique. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce qui va faire que vous allez choisir peut-être celui-là plutôt qu'un autre finalement? Souvent, on a un coup de cœur pour le lieu et on s'y projette. Et ça peut être vraiment des tout petits lieux, des petites églises charmantes comme des grands lieux industriels. Je crois que tout est possible. Ça peut être un hôpital. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Par exemple, cette année, dans l'édition 2018, quels sont les nouveaux lieux que vous avez investis? Là où on se trouve, le jardin botanique, c'est un lieu qu'on a tous visité quand on était enfant, mais finalement, que les Genevois ne connaissent pas si bien. Et on voulait vraiment y retourner et aussi faire connaître le travail que font toutes les équipes du jardin botanique. C'était logique de créer un événement Made in Antigel, du coup, ici au jardin? Alors oui, parce qu'il n'y a pas d'endroit où mettre de scène, de spectacle ou de scène de concert. Et forcément, le lieu, il est aussi... tout le lieu est magique. Donc on a envie vraiment de s'y balader. Et en général, on s'y balade la journée. Et nous, on propose dans Botanica, le projet qu'on va créer ici, une balade nocturne. Une autre déambulation est celle proposée par Maëlle Gross au cœur des Paquis. Une expérience individuelle audio guidée à la rencontre de ses habitants et de créations contemporaines. Je pense que c'est important aussi qu'on puisse déjà avoir quelque chose d'individuel. Puis je dirais pas une balade, je dirais une marche en fait. Parce qu'il y a un côté aussi engageant. Et puis pouvoir aussi se réengager dans quelque chose, prendre le temps déjà d'aller voir quelque chose et puis de se mettre aussi en marche soi-même. Il faut y aller quoi. Il faut aussi que moi je donne de moi-même pour avoir accès au travail. La panique, l'urgence altère parfois nos perceptions. Notre faculté à conserver une vue d'ensemble se réduit. Une capacité d'annihilation se met en marche pour que finalement une partie de l'image se trouve manquante. Les questions qu'on a voulu aborder dans ce chapitre Les Paquis, c'est beaucoup le visible-invisible. Et en fait, les rencontres m'ont amené à ce que ce soit beaucoup des femmes en fait, qui soient dans ces questions-là. Que ce soit les femmes visibles de la rue, des prostituées, travailleuses du sexe. Et puis invisibles aussi à l'école des mamans. Ces mamans en fait, qui sont là. Certaines étaient là depuis une vingtaine d'années, avant qu'on découvre qu'elles étaient en Suisse et puis qu'elles ne parlaient pas un mot de français par exemple. J'ai rencontré plein de gens différents qui ont chacun en fait leur vision d'où ils habitent. Et du coup, forcément, ça nous questionne aussi de quel côté on est. Comment est-ce que vous définiriez la mission finalement de ce festival à l'image ou au regard du canton? L'idée, c'est vraiment de créer une synergie entre les différentes communes et créer des liens entre différents milieux sportifs, agricoles, industriels, économiques, et vraiment de créer des passerelles, des ponts entre tous les gens à Genève, les expatriés, les Genevois, et de mélanger vraiment tout ce monde. Vraiment faire aimer Genève, faire aimer ce territoire. On a aussi développé un projet cette année qui s'appelle Antidote, qui est un projet d'intégration sociale. Donc, l'idée, c'est aussi faire des liens avec l'Hospice général, avec des migrants, des requérants d'asile, et se rencontrer, tout simplement. La rencontre se fait à tous les âges et fait la création elle-même. Aurélien Douget présente Sacre à la Halle Nord. Les éléments s'y mêlent et métamorphosent un dispositif unique et interactif. Je me suis d'abord intéressé à l'œuvre de Stravinsky, au Sacre du Printemps, le compositeur, et à sa note, l'interview qu'il avait accordée à une gazette à l'époque à la création, où il parlait justement de tout son concept de la fertilité de la terre, de la puissance de la nature. Et aujourd'hui, on s'est intéressé du coup à l'Anthropocène, qui est l'impact de l'homme sur la planète, et ça définirait la période dans laquelle on vit aujourd'hui. Et du coup, je me suis dit, à travers ça, comment est-ce qu'on peut resensibiliser
à la nature et à la puissance de la nature. C'est un projet qui est à la croisée entre art visuel et performance. Donc on construit une installation qui est évolutive, puis c'est la présence ou la non-présence du public aussi qui va influencer moi sur mes actions et sur comment est-ce que je construis l'installation. Toute la scénographie, toute l'installation, elle est construite avec près de 600 kg de matière organique et minérale. Et du coup, on travaille vraiment avec les éléments de la nature, ce qui vient de la terre. Tous les jours, à chaque performance, j'arrive et je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Moi, je sais ce que je vais faire, ce que je vais construire, mais que l'influence du public, elle est vraiment en direct. L'affiche d'Antigel cette année est un point d'exclamation. Pourquoi cette édition 2018 finalement est plus explosive que les précédentes? C'était aussi pour montrer notre détermination, le fait que ouvrir des lieux, c'est vraiment, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande d'être déterminé, de ne pas lâcher. On a souvent des non, les gens nous disent non. Et l'idée, c'est vraiment de faire tomber ces barrières, d'insister, de se dire, voilà, on fait un projet d'utilité publique, on veut partager ce que vous faites avec le reste de la population genevoise. Et voilà, ça prend parfois des années avant d'avoir la confiance de nos partenaires. Et voilà, c'est le fait qu'on continue à militer, on continue de se battre pour que la culture soit partout à Genève. Et la culture internationale se déplace jusque dans les communes. Dimanche, c'était l'artiste Tom Rogerson qui investissait le temple d'Avui. So I try and make it, as you say, a journey. And I try and take people and myself to interesting places. And I think it's very important to give people, not to spoon feed people, stuff that they think they like, stuff that they think they want, stuff that they expect. I think it's really important for any artist to keep pushing at their technical limit of what they can do, and my technical limit is definitely, what else can I do on the piano? Where's my ear taking me? But also, obviously, there's technology here which I'm not amazingly expert at, and that always takes me to different places. So I'm putting myself always in a situation where I could be carried by the machines just because they go wrong or something, or because I make a mistake. And it's like, oh my God, well now I've got to adjust to the new situation. It's funny, we're in a church. In that respect, I always think music has a kind of religious aspect. It's not about me preaching to them or being the God figure or anything like that. It's about all of us sharing in one room, one experience, which which is of the moment, and then we leave and we can think about it and maybe take it forward in our lives in whichever way may be relevant. Even if you hated it, that's the same thing. So. Est-ce qu'on peut rêver finalement du coup pour l'avenir de ce festival, sachant que vous explorez chaque fois quelque chose de nouveau? On aimerait continuer à innover, explorer, faire des découvertes, partager avec le public, continuer en fait. Et vous, qu'est-ce qui vous touche vous personnellement dans toute cette aventure? Bonne question. Quand on imagine un projet autour d'une table et que les mots deviennent réalité, que les gens soient face à ce qu'on a rêvé, ce qu'on a imaginé, c'est un moment toujours super émouvant. Antigel, c'est le partage de l'émotion sans restriction, une porte ouverte à l'imaginaire pour que les expériences uniques créent chaque année un peu plus de magie au plus froid de l'hiver genevois.